En quoi ce prix de la Fondation Chirac est un prix différent des autres prix? Écoutez, il n'y en a pas 36. Il y a évidemment la grande institution qui est le prix Nobel de la paix, et qui est une institution extrêmement heureuse, importante, c'est partie de notre civilisation en quelque sorte. Mais elle est là pour récompenser la paix réalisée, des artisans de paix qui ont réussi, ou aussi des grands combattants pour la défense des droits de l'homme et la démocratie. C'est tout à fait important et évidemment encouragé. Nous avons pensé à la Fondation Chirac qu'il y avait peut-être quelque chose de plus à faire, et qui était de récompenser ceux qui, non pas terminent les conflits, mais qui empêchent les conflits d'exister ou de dégénérer. Alors, ceci est très paradoxal, parce que quand vous empêchez un conflit, bien, personne ne s'en rend compte. Et donc, vous restez dans l'obscurité alors que vous avez peut-être sauvé des centaines de milliers ou des millions de vies humaines. Et donc, nous avons pensé qu'il serait intéressant d'essayer, malgré ce paradoxe, de faire connaître des institutions, ça peut être des gouvernements, ça peut être des ONG, ça peut être des institutions internationales, mais ça peut être aussi des hommes et des femmes qui, sur le terrain, se battent pour faire prévaloir la paix, la réconciliation sur les haines ethniques, les vieilles querelles immémoriales. Ceux-là, en général, sont très difficiles à repérer, parce que le propre de leur action, c'est d'effacer leurs traces, de ne pas mêler leur ego à ceux des gens au conflit. Néanmoins, ils remplissent une fonction extraordinaire pour l'histoire de l'humanité. Et nous avons pensé que mettre le prestige du président Chirac et de sa fondation au service de ces hommes et de ces femmes était une manière tout à fait conforme à l'esprit de la fondation de montrer ce que nous voulions faire. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple des moyens dont on dispose pour la prévention des conflits? Eh bien, écoutez, c'est d'abord l'écoute mutuelle, c'est le dialogue, c'est l'attention aux uns et aux autres, c'est la patience, c'est le rapprochement, c'est un travail qui se fait à main nue. Et c'est le propre de ces artisans de paix, c'est que, comme Staline le disait de l'Église catholique pendant le deuxième conflit mondial, combien de divisions? Ils n'ont aucune division, ils n'ont aucune arme. Et ils prennent le risque, en effet, de se faire tuer tous les jours, parce qu'ils sont des acteurs de paix, alors qu'il y a d'immenses intérêts en jeu pour que la guerre continue. Eh bien voilà, il s'agit de découvrir, de faire connaître et de soutenir ces gens-là par un prix comme celui que la Fondation imagine de donner.